Bonjour et bienvenue sur Saveurs et Découvertes, le podcast touristique et culinaire qui parle avec passion. À chaque épisode, je vous donne des astuces et des temps forts. Ces épisodes focus sont là pour ne rien manquer. Alors, mais du coup, comment on peut s'y retrouver et comment aller à la rencontre des producteurs locaux? Pour moi, surtout avec l'actualité, il est important de mettre en avant les producteurs locaux et de leur faire une place. On a tous pour habitude d'aller en grande surface car c'est plus simple et plus rapide de trouver ces produits, et moi la première d'ailleurs, hein. Autant que possible, j'essaie malgré tout de privilégier les fruits et légumes français et de saison. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait un post d'ailleurs sur Instagram où je mettais quelques sites intéressants qui donnent des indications pour aller à la rencontre des producteurs justement. Il y a par exemple mon site préféré, j'en parle depuis de nombreuses années maintenant, c'est le site acheteralasource.com. Le principe il est simple, vous ajoutez dessus votre ville et de là vous trouverez autour de vous tous les producteurs. Vous pourrez voir si vous avez par exemple des producteurs laitiers pour trouver tout ce qui est crème, lait, yaourt, etc. Vous verrez également si vous avez des maraîchers pour les fruits et légumes, maraîchers et vergers. Ou alors si vous avez des apiculteurs, des producteurs de viande, là aussi vous aurez toutes les infos nécessaires pour aller à leur rencontre. Ensuite, il y a le site jourdemarché.fr. Alors ce site, il est très intéressant car sur le même principe, vous mettez votre ville et de là vous verrez tous les marchés locaux autour de vous, que ce soit l'adresse ou les jours où ils ont lieu. C'est un bon moyen aussi d'aller à leur rencontre. Et enfin, pour terminer, il y a laruchequidioui.fr. Bon, c'est assez connu, mais voilà, je préfère quand même en parler. C'est un rendez-vous en fait qui est réalisé entre les producteurs et les consommateurs et qui permet d'avoir directement des paniers de fruits et légumes de saison et locaux. Alors bien sûr, c'est une liste non exhaustive car vous avez également tout ce qui est les GAEC, les AMAP. J'en suis sûre que vous en avez autour de chez vous et ça permettra de financer directement à leur juste valeur les fruits et légumes de saison. C'est sûr que tant qu'à choisir, je préfère largement par exemple donner, je sais pas, je dis vraiment ça au pif, 10 € pour un panier de légumes à des producteurs du coin plutôt que mettre 10 € de fruits et légumes dans le supermarché d'à côté.